majorité des traders perdent. Parce qu'ils utilisent des indicateurs qui ne regardent que le passé. Aujourd'hui, on va parler du prix moyen pondéré par le volume, donc la VWAP. Pourquoi c'est différent? Contrairement à une moyenne mobile simple, la VWAP vous dit où se trouve l'argent réel. C'est le prix de référence pour les banques et les algorithmes en fait. À la fin donc, de la vidéo, vous saurez comment identifier si le marché il est cher ou bon marché, comment éviter en fait les faux signaux. Donc définition de la VWAP, donc cela signifie le volume weight average price. Donc c'est la moyenne des prix payés mais ajustée selon la taille des ordres. Donc imaginez 10 personnes qui achètent une pomme à 1 euro et une seule personne qui achète 100 pommes à 2 euros. La moyenne simple dirait 1,50 euros, mais la VWAP dirait qu'on est très proche de 2 euros. Car c'est là qu'est le gros volume. Donc c'est la ligne de justice du marché. Au-dessus, les acheteurs dominent et en dessous, les vendeurs ont la main. Donc autour de la VWAP, on utilise souvent les bandes d'écart type. Elles agissent souvent comme des zones de surachat ou de survente. Quand le prix s'éloigne trop de la VWAP, bande 2, 3 ou 4, il a tendance à revenir vers elle comme un élastique. C'est ce qu'on appelle le retour à la moyenne. En tendance forte, donc le prix peut coller aux bandes. Donc je vais vous montrer comment pas vous faire piéger puisqu'il y a énormément de faux signaux. Donc voici un graphique avec la VWAP. C'est un graphique en 30 minutes. Et donc sur l'actif S&P 500, parce que je précise, j'utilise cet actif essentiellement sur le S&P 500, je ne l'utilise pas sur n'importe quel actif. Donc après, à vous de voir si vous pouvez adapter ça, mais le S&P 500 étant un actif, donc un indice, c'est un marché qui peut être très directionnel, soit à la hausse, soit à la baisse, d'où l'intérêt de travailler avec ce genre d'outils. Donc là, ici, on voit bien, par exemple, ici, vous voyez un petit peu le changement de transition. Si vous suivez mon curseur, donc là, vous voyez que dans la nuit, vous avez une tendance clairement baissière. Le graphique, je le précise, il est en 30 minutes. Donc là, regardez la pente du VWAP et de toutes les standards déviations. Donc là, c'est la ligne VWAP en jaune, la standard déviation 1, la 2, la 3 et la 4. En tout cas, la moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ici, la plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Donc quand le marché il est baissier, vous voyez une orientation baissière de toutes les standards déviations ainsi que de la VWAP. Quand le marché est neutre, et bien finalement ce que vous allez voir c'est une VWAP plate avec ses standards déviations plates. Et quand le marché part réellement en tendance, c'est ce que vous pouvez voir ici. Eh bien, vous voyez que les VWAP, que ce soit la VWAP ou les standards déviations, se pentifient. Donc, il faut éviter de se faire piéger. Souvent, les gens, dès que le prix passe au-dessus de la VWAP, vont passer acheteurs. Dès qu'il passe en dessous, vont passer vendeurs. Or, vous pouvez vous balader entre la standard déviation plus 1 et moins 1, où le prix va passer un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous, et vous allez vous faire piéger à chaque fois, puisque vous allez croire que de suite, le marché est tendanciel, dès que vous êtes passé côté nord ou côté sud. Donc moi, ce que je fais pour éviter ça, c'est que je mets toujours un graphique en 30 minutes. Et une fois que j'ai une clôture de bougie 30 minutes suffisamment poussive, avec clairement la direction VWAP, on voit la pentification du VWAP, ça me confirme la tendance. Alors évidemment, ça ne va pas vous faire rentrer au plus tôt sur le mouvement, mais je préfère avoir ce genre de confirmation que de me faire balader autour de la VWAP et avoir énormément de faux signaux en permanence. Donc vous voyez, ici, vous avez différents types de marchés. Donc, si j'arrive à faire défiler un peu plus vite, non, je ne vais pas y arriver. Donc regardez par la suite, ici vous avez une journée totalement plate. Ça c'est le matin, sur les indices US, souvent vous avez aucune tendance en fait. Ensuite, la session cash démarre. Vous voyez, 15h30, le 3 février, regardez la pentification du VWAP. Et là, évidemment, dans un marché comme ça, si vous vous amusez à acheter, vous risquez d'avoir de gros problèmes, quoi. Donc ça, ce sont des journées où il ne faudra faire que des ventes, par exemple.
Ensuite, vous avez encore une phase neutre, ici. Vous voyez, tout ça, c'est une phase neutre. Il n'y a aucune pontification du VWAP là-dessus. Ensuite, encore une phase légèrement baissière. Donc là, c'est pareil, il faudra essayer plutôt de suivre la tendance. Ensuite, vous avez encore ici une phase neutre. Hein, suivez toujours mon curseur, hein, le triangle là. Donc encore une phase neutre ici. Et ensuite, encore une phase baissière. Donc là, pareil, on va avoir tendance à générer plus de shorts que d'achats. Ensuite, alors on continue. Bougez pas. Je déplace un petit peu ça pour aller plus vite. Voilà. Là, ici, donc on voit qu'on a une tendance qui démarre le matin. Une bougie 30 minutes qui ouvre, qui clôture, bien au-dessus de la VWAP, ce qui confirme la tendance. Le VWAP est bien pontifié. À partir de là, ça sera plus efficace, évidemment, de faire des achats. Donc, il faut vraiment que vous identifiez ces trois phases. Et vous allez me dire, oui, mais le 30 minutes, vu que la VWAP, quelle que soit l'unité de temps, affiche les mêmes informations, oui, certes. Mais si vous allez sur une toute petite unité de temps, je vous le dis, vous risquez de mal interpréter l'indicateur et de croire que dès que vous êtes au-dessus, c'est bon, c'est l'achat, dès que vous êtes en dessous, c'est bon, c'est la vente. Non. Donc, déjà, le filtre 30 minutes, c'est une première chose. Et le deuxième filtre, c'est de travailler en session cash. Parce que vous l'avez vu, en overnight, en session Globex, bien souvent, vous aurez un marché complètement plat. Donc, zéro tendance. Ça peut arriver que le matin en Globex, il y ait une tendance, mais c'est quand même relativement rare. Donc, on ne traite pas avant au moins 16h. Hein, l'open cash se fait à 15h30. Et 15h30, 16h, on peut commencer à s'intéresser, à voir si on a une bougie qui a clôturé bien au-dessus ou bien en dessous de VWAP, tout en essayant de suivre justement le mouvement de tendance. Évidemment, il y a des journées où il n'y aura pas de tendance, même en session cash. Donc là, ce sont des journées très risquées, où vous allez encore avoir des faux signaux. Je vous donne par exemple l'exemple de la journée d'hier. La journée d'hier, c'était celle-ci. On pourrait croire qu'il y a une tendance, mais en fait, il n'y en avait pas. Regardez, moi j'ai fait des shorts ici, hein, qui ont été payants. Pourquoi j'ai fait des shorts? Parce que j'avais des niveaux market profile qui m'indiquaient que nous n'étions pas dans un marché en déséquilibre. Donc je ne me suis pas fait piéger par cette bougie. Hein. Habituellement, si le marché est en déséquilibre, vous allez avoir une bougie comme ça d'ouverture à 15h30 qui va se clôturer à 16h. Et le mouvement va partir de manière très directionnelle. Là, je voyais qu'au niveau de mon market profile, je n'étais pas dans un marché déséquilibré, donc je ne me suis pas fait piéger par ça, et j'ai contrecarré le mouvement, ce qui m'a permis de gagner. Donc, je n'utilise pas la VWAP toute seule, je l'utilise en confirmation avec du market profile. Je ne l'utilise pas toute seule, je précise. Je mets bien le graphique en 30 minutes, je ne me mets pas sur des UT trop basses. Et ensuite, j'attends toujours évidemment l'ouverture cash des marchés américains pour éviter en fait, de me faire piéger et puis de rentrer dans des marchés comme ça. Hein. Là, vous avez le marché du S&P 500 la nuit, vous voyez comme c'est absolument plat. Ça ne veut pas dire que vous pouvez trader la nuit ou en session du matin. Hein. Mais le problème, c'est que, bon voilà, si vous vouliez vraiment trader des tendances, ça va être très compliqué. Maintenant, vous pouvez jouer le contre-tendance. Souvent, dans les sessions du matin, ça fonctionne plutôt bien. Par exemple, voilà, ici, par exemple, quand vous arrivez sur les standards d'évasion 3-4, dans la nuit ou dans la matinée, vous pouvez tenter des achats ou des ventes retour à la moyenne. Hein, donc ça, c'est une petite stratégie du matin qui peut être efficace. Acheter les SD3-4 ou vendre les SD3-4 le matin uniquement. L'après-midi, vous voyez qu'après, il y a de fortes tendances, donc on ne fait pas de contre à rien l'après-midi, on évite. Sauf si on est dans un marché équilibré et que le market profile nous l'a confirmé. Donc, je ferai évidemment une autre vidéo où je vous expliquerai comment je combote tout. Pour l'instant, je vous présente les outils que j'utilise, Market Profile, VWAP, Footprint. Et ensuite, je vous ferai une vidéo explicative comment je combote l'essentiel de ces éléments. Donc, en résumé, la VWAP, c'est votre boussole. Si vous tradez contre elle, vous tradez contre les institutions. Donc, je vais vous préparer un petit guide sur Discord, sur mes réglages VWAP.
Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, je fais des présentations, donc des analyses, des plans, des trades en temps réel. Donc si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like et abonnez-vous, on se retrouve sur le Discord.